Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aujourd'hui donc à l'outil de contrôle DSM. Comme d'habitude, on va essayer de faire ce webinaire relativement interactif. On va être ensemble pendant environ 3/4 d'heure. N'hésitez pas à nous poser des questions tout au long des webinaires par le chat et on ne se privera pas de vous interroger également sous forme de sondage. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, vous avez moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass, et Annie Bellassem, qui est directeur associé. Bonjour tout le monde, Annie Bellassem, directeur associé CBL HRPass, et je viens du monde de la paye et je travaille principalement autour des problématiques d'innovation autour de SAP principalement. Voilà, mais aujourd'hui, effectivement, on ne parlera pas uniquement des SAP, Annie. Donc, si tu peux passer le slide suivant. Effectivement, on va quand même vous montrer des choses aujourd'hui. Donc, on vous parlera donc de la solution DSM Inspector, donc un petit peu la philosophie, je dirais, de cette solution. On parlera de la couverture fonctionnelle de cette solution. On va faire vraiment sous forme de démo. Alors ne vous affolez pas, vous allez voir des écrans SAP, mais même si vous n'êtes pas sur SAP, ça pose pas de problème. L'important c'est de comprendre un peu la philosophie. Et on verra également la roadmap. Voilà, tout de suite, je vous rappelle un petit peu en quoi consiste le groupe HRPass. Vous êtes assez nombreux sur ce call, vous êtes tous un petit peu issus de différentes branches de HRPass, donc c'est important que vous connaissiez un peu la globalité de ce qu'on fait chez HRPass. Donc HRPass, on est sur le marché depuis 2001, on a été créé en 2001. Aujourd'hui, HRPass, ce sont 700 collaborateurs qui sont spécialistes des solutions RH, sur 15 pays. Il faut le savoir. Donc on ne fait pas uniquement de l'intégration, puisque c'est le métier sur lequel on est le plus connu, mais on fait également du business consulting. Donc on vous accompagne sur tout ce qui est change, sur des changements d'organisation, sur de l'aide au choix. On vous accompagne également sur les solutions d'externalisation et on a quelques outils qu'on a développés en interne. Et autrement, vous savez qu'on est partenaire des éditeurs majeurs du marché en termes RH, que sont, je ne vous les rappelle pas, mais vous les voyez affichés, donc SAP, Oracle, CJ, Talentsoft, Sopra, SAP, je l'ai dit, Workday et Sage. Voilà, donc on s'occupe de problématiques RH en général, problématiques de paye. Donc là, effectivement, le sujet, ce sera surtout de la paye, mais pas uniquement, puisqu'on va faire aussi de la gestion des temps, on va faire aussi la gestion des talents, et toutes sortes de choses. Vous faites partie de nos clients en général dans le webinaire, donc vous nous connaissez, mais on a vraiment des clients dans tous les domaines d'activité que vous voyez affichés. Et là, c'est juste un échantillon puisque nous avons 1200 clients à travers le monde. Moi, j'étais un peu rapide parce que c'est vrai que ce qu'on attend, c'est la démo, bien sûr. Donc là, par contre, tu vas nous parler de cet outil DSM Inspector. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour l'introduction, Fabienne. Moi, avant de parler de la solution elle-même, je tiens à préciser que sur les slides ne vont durer, il nous reste un deuxième slide, je pense, et on a terminé les slides et on ira directement voir l'outil et le fonctionnement de cet outil. Avant tout cela, je précise que l'outil aujourd'hui a été développé sur SAP. Maintenant, c'est parmi vous certains qui sont sur HR Access, sur Sage, sur peu importe la solution, on est en mesure de le déployer sur la totalité des éditeurs avec qui on travaille aujourd'hui. Ce qui me permet de lancer le sondage en fait. Avec plaisir, avec plaisir. Juste pour qu'on voit un petit peu quel est votre profil. Donc on vous connaît en général puisque vous êtes nos clients, mais pour autant sur l'échantillon de personnes qui est connecté là, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Donc là pour l'instant j'ai 68% des personnes qui ont voté. Je vous laisse encore voter, 70%. 67%. Alors, pour l'instant, on a une majorité, 81% des personnes ont voté, une majorité de personnes qui utilisent aujourd'hui SAP. Ça tombe bien, la démo est sur SAP. 42% à 44%. Ça évolue encore, parce que tout le monde n'a pas encore tout à fait voté. Donc 44% des gens là, qui sont présents utilisent SAP, 19% HR Access, 9% PeopleSoft et 28% autres. Mais c'est vrai que j'ai pas mis Sage, j'ai pas mis tous les autres, mais c'était parce que je pensais que c'était les trois principaux. Voilà. Donc là, à peu près, tu sais à qui. Donc pour les quasiment 50% qui sont sur SAP, donc vous serez un peu à l'aise avec les différents écrans.
pour tous les autres, que ce soit HR Access, PeopleSoft ou autres solutions. Aujourd'hui, sachez qu'on est en mesure de le déployer sur toutes les autres solutions. C'est pour des raisons de performance et parce que je montre également la roadmap et comme c'est la plus avancée, c'est la raison pour laquelle on montre aujourd'hui sur SAP. Voilà en termes d'introduction. Maintenant, cet outil-là a pour objectif tout simplement de faciliter les contrôles que vous réalisez aujourd'hui post-paye et avant le dépôt de chaque DSN. Aujourd'hui, avec l'arrivée du prélèvement à la source, la problématique est beaucoup plus importante et c'est beaucoup plus chronophage et également pour les différents gestionnaires de paye. Mais même au-delà de l'automatisation et la simplification des contrôles, le but quelque part également, c'est de fiabiliser les données. Tout le monde fait des montées de version, on est obligé à chaque fois de vérifier qu'il n'y a pas eu de régression, qu'on doit s'assurer à chaque fois qu'on n'a rien cassé, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est avoir un outil qui permet de sécuriser la DSN pendant les phases d'évolution. Pour ceux qui sont sur HRPass, sur SAP, je pense notamment à toutes les montées de support package, des HRSP, des CSP ou autres, et également sécuriser le contenu de la DSN au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on a des nouvelles rubriques qui arrivent, on a des évolutions, tout ce qui est illégal, mais on a des entreprises qui arrivent et à un moment donné, en fait, ils ont un impact, quoi qu'il arrive, sur la DSN et le but derrière, c'est pouvoir s'assurer que la DSN est correcte vers ça. Et j'irai même au-delà de ça dans la philosophie de l'outil. Aujourd'hui, quasiment toutes les informations de paye sont envoyées en DSN. Ça serait potentiellement pertinent de contrôler la paye maintenant depuis la DSN. C'est une approche qu'on essaye de développer avec certains de nos clients aujourd'hui qui utilisent la DSN pour la quasi-totalité de leur population, ce qui permet en fait, au lieu d'aller contrôler mes notes à payer post-paye et ensuite aller contrôler que mes notes à payer sont dans la DSN, c'est assez simple, je contrôle ma DSN et à partir de là, je peux m'assurer que mes éléments de paye sont corrects. Donc, dans l'ordre, quand je parle de fiabilisation des données, en cas d'évolution légale ou évolution de paramétrage, j'utilise l'outil pour contrôler ma DSN et après, contrôler le contenu de ma DSN. Également, faire des contrôles croisés, je pense notamment pour toutes des problématiques d'entrée tout ce qui où ils ont au niveau salarial, qu'il faut réaliser des contrôles croisés, aussi en mesure de vous accompagner à ce niveau-là. L'idée derrière également, c'est avoir une sorte de synthèse d'écart pour pouvoir en fait en 2 secondes quitter l'anomalie qui les pour qui sont et bien réaliser tout ce contrôle-là en masse. Je signale que le très bon. Ici. Dites-moi maintenant si la qualité de son s'est améliorée ou pas. Vous pouvez nous dire ça par message afin de... Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Okay. Bon, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez qu'on est en direct. Ça permet d'aller à l'essentiel. Et c'est des problématiques d'affichage ou de son, n'hésitez pas à nous signaler. Fabien a les yeux rêvés fixés sur l'interface. Donc, on pourra vous répondre en temps réel. Donc, je reprends juste là où je me suis arrêté avant. On s'est arrêté, en fait, je parlais sur l'automatisation de ce process global, c'est-à-dire on planifiait des activités de paye le soir. Derrière ce calcul de paye, il y aura forcément un calcul de DSN ou un run de DSN afin de pouvoir lancer une DSN et intégrer cette DSN-là dans l'outil de pré-contrôle pour s'assurer qu'on n'a pas d'anomalie de format et non pas de contenu. Et à la fin, intégrer DSN Inspector et arriver le matin, c'est-à-dire que le gestionnaire, quand il arrive le matin, il a un compte rendu qui contient combien de paye a été calculé, combien d'anomalies existent en paye aujourd'hui, combien de DSN a été généré, quelles sont les anomalies qu'on a eues dans cette DSN, et également le résultat final de DSN Inspector, c'est-à-dire tous les écarts que potentiellement peuvent figurer sur votre DSN. Et quand je parle d'écart, c'est l'écart entre la paye et la DSN, tous les contrôles que vous souhaitez mettre en place, des contrôles sur le bloc 50, le bloc 70, 78, 79 et tous les autres blocs qui sont principalement, enfin, vos préoccupations, je dirais pas quotidiennes, mais au moins mensuelles.
et potentiellement également les éléments de prélèvement à la source. Donc ce process-là, on le propose avec DSN Control. Toutefois, on peut mettre en place uniquement l'outil et on continue une gestion manuelle comme vous le faites aujourd'hui, mais on peut également aller jusque-là en termes d'automatisation de process de contrôle de paye. Donc ça, c'est en termes de philosophie de l'outil, le fonctionnement de l'outil et à quoi sert concrètement. Ça, c'est pour présenter l'outil. Maintenant, j'aimerais bien parler quand même de la couverture de l'outil. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous parle d'un outil qui vous permet de contrôler votre DSN, mais qu'est-ce qu'il contrôle concrètement dans votre DSN? Ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est la totalité des blocs qu'on retrouve aujourd'hui dans une DSN, avec la couverture, la colonne, la troisième colonne, pour dire est-ce que c'est une couverture complète ou est-ce que c'est une couverture partielle. Tout simplement, au départ, on s'est focalisé, on était focus sur les blocs les plus contrôlés ou les plus complexes. Je pense notamment au versement individuel, je pense aux éléments de rémunération, tout ce qui est prime. Je pense également à tout ce qui est cotisation. Ce sont les éléments qu'on contrôle le plus. Maintenant, on a développé d'autres choses, notamment avec le dernier trimestre, concernant les contrats de travail, les changements de contrat, les raisons de changement de contrat et ainsi de suite. Et on a une petite roadmap pour pouvoir arriver à couvrir la totalité des blocs. Et quand vous voyez quelque chose de partiel, par exemple, je pense notamment au versement, le bloc 20, c'est partiel parce qu'on contrôle uniquement les montants. On ne contrôle pas les codes des différents organismes. C'est quelque chose qui arrive dans un futur très, très proche. Toutefois, l'essentiel que vous contrôlez est déjà inclus dans l'outil. Donc ça, c'est la présence, enfin, la couverture, j'ai envie de dire, de l'outil en côté DSN. Sachez qu'également l'outil évoluera avec toutes les évolutions légales. Aujourd'hui, on était sur la version de janvier 2018 pour notre outil. On l'a fait évoluer le mois dernier pour pouvoir intégrer les dernières mises à jour du cahier technique de la DSN, mais également certaines contraintes qu'on a eues avec le développement proposé, en l'occurrence ici par SAP. Donc l'outil est garanti, l'évolution de l'outil est garantie avec l'évolution légale de la DSN ou des différents éditeurs. Un dernier mot avant de passer sur la maquette et vous présenter l'outil concrètement, c'est notre roadmap. Aujourd'hui, sur le Q3 2018, ce qui a été livré, c'est le bloc 40 pour pouvoir intégrer les éléments de contrat et les changements de contrat, qui était une demande forte de nos clients. Là, on travaille actuellement sur des contrôles annuels. C'est tout simplement la problématique qu'on a rencontrée l'année dernière, et je pense que tout le monde était concerné quand la DGFiP n'était pas en mesure de récupérer les nets imposables des différents salariés, où certains ont été modifiés, multipliés et ainsi de suite. Donc, on était obligé de faire des requêtes et ainsi de suite pour pouvoir communiquer les éléments aux collaborateurs. Donc, l'outil s'est intégré ces contrôles annuels. C'est un contrôle tout simplement qui permet de bloc par bloc récupérer la totalité des montants qui ont été déclarés. Ça permet à la fois de communiquer des éléments aux collaborateurs, s'assurer de la cohérence entre votre masse salariale et les éléments qui ont été déclarés. Ça permet également d'alimenter les différents reportings que vous avez. Je pense notamment aujourd'hui, si je prépare un bilan social annuel, enfin ou autre, je suis en mesure de récupérer les données depuis cet outil-là avec un affichage qui est assez synthétique et assez détaillé. Ça, c'est quelque chose qui arrive normalement, sauf erreur de ma part, fin octobre. Donc, avant la fin de l'année, on sera en mesure de l'exploiter. Et bien sûr, janvier 2019, le prélèvement à la source arrive et forcément un nouveau bloc, non, c'est l'évolution du bloc 50 qui intégrera le prélèvement à la source. L'idée, c'est intégrer un contrôle de cohérence entre l'infotype, les infotypes ou les données des taux qui ont été communiqués par la DGFiP et le montant qui a été envoyé. C'est quelque chose sur laquelle nos équipes travaillent actuellement et que ça sera livré en janvier. Pour tous ceux qui ont aujourd'hui l'outil, elle est garantie dans le cadre de la maintenance de l'outil. Pour tous ceux qui vont avoir l'outil avant fin de l'année, forcément, elle sera intégrée également. Et les différentes mises à jour des éditeurs, on les intégrera début 2019. Et à la fin, on attend quelques évolutions légales au sujet du bloc 42, raison pour laquelle on n'a pas fait évoluer le bloc 42 cette année, depuis juin, j'ai envie de dire.
On attend la fin du premier trimestre 2019 pour pouvoir faire des évolutions au niveau du bloc 22, c'est-à-dire les bordereaux de cotisation, et pouvoir intégrer des contrôles dédiés à ce bloc-là. Donc ça, c'est ce qui concerne notre roadmap, les éléments qui ont été livrés, les éléments qu'on souhaite mettre en place pour faire évoluer l'outil et garder une cohérence entre les différentes évolutions légales sur le cahier technique et aussi les livraisons fournies par les différents éditeurs, SAP, HRXS ou autres. Super, et on a déjà un aperçu assez important de ce que fait l'outil. Avant de passer peut-être à la démo, on va interroger les gens sur les blocs. Oui. Parce que tu as parlé de blocs. Oui, tout à fait. Ah oui. Pour savoir qu'ils ont compris ce que tu voulais dire. Non, je rigole. N'hésitez pas. En fait, voilà, on voulait savoir, parce que c'est intéressant pour nous justement de voir sur quoi il faut qu'on travaille en priorité. Donc, sur quel bloc vous passez le plus de temps aujourd'hui? Est-ce que c'est le bloc 50, le bloc 20, le bloc 78? Alors là, vous n'êtes que 16% à avoir voté. Donc, alors, il y a des gens qui me précisent un autre bloc. Hein, c'est vrai. Alors, j'ai le bloc 81, par exemple. J'imagine, je m'en doute pas. C'est pour ça qu'on a mis le 78 en disant que le 81 est forcément associé au 78. Tout à fait. Ceux qui sont sur 81, ils peuvent voter 78. Mais sachant que 78, il est déjà relativement en tête, là. Tout à fait. Ah oui, je m'en doute pas. Hein. C'est la partie... Donc, pour l'instant, j'ai 54% des personnes qui ont voté. Maintenant, j'en ai 57. Oui, donc là, c'est bien, vous êtes relativement réactifs. 62% des gens qui ont voté, 65%. Bon, au fur et à mesure, finalement, le bloc 20 et 25%, parce que 25% des gens, c'est relativement chronophage quand même. D'accord. Et 13% sur le 50. Vous pouvez encore continuer à voter juste une toute petite minute. Là, j'ai que 65% des gens qui ont voté, donc peut-être que d'autres personnes sont passées à autre chose. En tout cas, j'ai l'impression que le son est mieux parce que j'ai plus trop de remarques là-dessus. Bah, c'est un problème, n'hésitez surtout pas qu'on puisse changer de matériel ou autre. Bon, alors on va dire que le sondage est final. Alors, tout le monde n'a pas encore tout à fait voté, mais c'est 68% des gens qui ont voté. Donc, j'ai 60% sur le bloc 78 ou éventuellement le bloc 81, 20% sur le bloc 24 et 50% sur le bloc 16. Très bien, 16% sur le bloc 50. Ouais, on va faire ça dans l'autre sens. Ça nous réconforte un peu dans nos choix à ce jour. Toutefois, sachez que on a choisi ces trois blocs-là parce que c'est pour nous ça reflète quelque part une certaine image parce que effectivement le 78, 81, tout ce qui est lié aux cotisations, c'est ce qu'on cotise, c'est ce qu'on contrôle en général correctement, surtout pour tous ceux qui sont en télétransmission aujourd'hui. Ça permet de s'assurer qu'au niveau du bloc 15 et 20, on envoie les bonnes informations aux différents organismes, que ce soit la retraite, la mutuelle ou autres. Mais également, le bloc 50, on a posé la question pour savoir que c'est les éléments de paye, notamment, je pense, net fiscal, net à payer, ou même les 51, 52 pour toutes les primes, autres éléments sont contrôlés, notamment l'activité qui devient de plus en plus embêtante pour la DSN événementielle. Voilà, et le bloc 20 pour s'assurer, en fait, pour vérifier si vous contrôlez le haut de votre DSN. Le but, c'était vraiment de savoir c'est quelque part nous reconforter dans nos choix et aussi mieux écouter vos besoins pour pouvoir intégrer ça dans les évolutions futures de cet outil qui a tendance à évoluer avec la même vitesse, voire plus par rapport à toutes les livraisons fournies par les différents éditeurs. Ok, je vais faire le sondage. Ouais, tu peux, merci. Okay. Merci beaucoup Fabienne. Un dernier écran juste pour information aujourd'hui sur les contrôles annuels, je reviens sur cet écran-là. C'est un exemple de notre roadmap, de ce qui se passe sur notre roadmap actuellement, mais je reviens dessus, je préfère montrer l'outil dans un premier temps et on reparlera après sur cet écran-là. C'est parti. Donc, pour tous ceux qui sont habitués avec des écrans SAP, on est sur un écran SAP classique. Donc, il n'y a pas réellement d'écart et de différence avec ce que vous avez l'habitude de voir. En revanche, pour tous ceux qui ne sont pas sur SAP, sachez que l'outil, on est en mesure, encore une fois, de le déployer sur vos solutions. Aujourd'hui, on a fait le choix de le montrer sur SAP. Je commence par montrer l'interface de ce programme-là. Donc c'est une interface assez simple et on a essayé qu'elle soit le plus proche possible à chaque fois de l'outil sur lequel on déploie la solution. C'est-à-dire aujourd'hui sur SAP on a choisi que les écrans et la charte graphique soient proches des différents programmes que vous avez l'habitude d'utiliser
afin de faciliter l'appropriation de l'outil d'une part, et d'autre part faciliter également l'exploitation. Donc on est sur un écran qui est composé de pas mal de blocs. Le premier bloc, donc ça permet de récupérer le fichier source. Donc à ce niveau-là, tout dépend de votre pratique actuelle. Nous, on a deux tendances. On a certains clients qui ont la partie manuelle, qui intègrent manuellement ces fichiers de DSN. C'est le fichier en fait que vous allez déposer sur notre entreprise tout simplement, qui préfèrent le stocker sur leur serveur ou manuellement sur leur ordinateur. Donc, qui sont en mesure d'aller le récupérer ici manuellement, d'aller le chercher tout simplement sur l'ordinateur. Voilà, je vais chercher quels sont mes DSN qui sont sur le PC. Voilà, j'ai une DSN test que je récupère. Certains clients ont aujourd'hui des serveurs et ils préfèrent qu'on aille chercher l'information directement dans l'outil, en l'occurrence dans SAP. Donc, sachez qu'il est possible, c'est un choix. Tout dépend de votre organisation et tout dépend du niveau d'automatisation que vous souhaitez mettre en place. Mais la possibilité est toujours, c'est toujours faisable. La deuxième partie de l'interface de ce programme, concerne les éléments de sélection. Aujourd'hui, on a forcément la période de paye parce qu'on peut contrôler des périodes précédentes ou faire des simulations dans le futur. Également, on a la possibilité de filtrer par matricule, une petite population, une dizaine, enfin mon périmètre, ainsi de suite. J'ai la possibilité également de faire des filtres par tranche de décompte. On a certains de nos clients aujourd'hui qui ont 5, 6, 7 tranches de décompte et chaque tranche de décompte peut correspondre à un gestionnaire de paye, à un portefeuille de salariés et autres. Également par société, domaine du personnel. Donc, ce sont les outils, les techniques pour filtrer habituelles que vous avez l'habitude d'utiliser, j'imagine, avec les différents outils de reporting ou de contrôle que vous exploitez aujourd'hui. Sachez qu'on est en mesure de rajouter d'autres éléments si nécessaire à ce niveau-là. Ensuite, le bloc 50 est un bloc qui est figé parce qu'en général, on aime bien s'assurer que notre net fiscal est correct. On aime bien s'assurer que le net à payer est correct, ce qu'on déclare, parce que forcément derrière les impacts sont assez importants autant que sur les cotisations que sur le net fiscal. À ce niveau-là, là où il y a ma souris, en fait, il y aura dans la roadmap, enfin dans la version bêta qui est en cours de réalisation, la partie pass. Donc l'élément de passe qui sera également rajouté ici, qui sera figé avec le bloc 50. Ensuite, ça c'est pour le premier bloc. La deuxième partie, la troisième ou la quatrième, ça concerne le type qu'on va contrôler, le bloc qu'on va contrôler. Je vais prendre une des variantes que j'ai développé ici. Sachez qu'une fois on a les variantes, on va pas s'embêter à chaque fois de remplir ces écrans-là. En général, on définit notre variante en amont, sauf si on a une nouvelle rubrique qui arrive ou des choses comme ça. Il y a très peu de chances qu'on met à jour ces variantes-là. Je prends un test ici, plutôt sur la 50 par exemple. Donc, je vais arriver avec un écran où ici, vous avez des rubriques à rajouter, des rubriques à déduire. Ça arrive, par exemple, sur le net fiscal de vouloir déduire des éléments qui impactent le net différemment, ou sur le net à payer, notamment si on a des éléments de divers net qui viennent impacter ce net-là. Donc, on a la possibilité d'ajouter des rubriques, c'est-à-dire calculer un cumul de rubriques, comme on a la possibilité de déduire d'autres rubriques pour simplifier la chose, notamment pour ceux qui ne sont pas sur SAP aujourd'hui et qui ont potentiellement de difficultés à approprier certains termes. Je vais prendre un exemple sur le 53, ça va être le 52, ça va être plus simple. Aujourd'hui, le cahier technique nous oblige au niveau du bloc 52 de déduire des différentes primes les éléments d'absence. Donc forcément, on a un montant qui est égal à 1000 € par exemple pour telle ou telle prime, mais on doit impacter, diminuer ce montant-là avec certaines absences. Donc on va déduire de ça la constitution elle-même de ce bloc-là. Donc c'est la raison pour laquelle on met toujours des rubriques à rajouter et des rubriques à déduire. Donc ici, au niveau des blocs qui sont en dessous, j'ai pris la mauvaise variante, je vais prendre le 78 pour faire plaisir à tous ceux qui aiment le 78 comme moi. Moi, j'adore le 80 plus que le 78, mais c'est un autre détail. Donc, on va retrouver ici, en fait, le bloc, la structure initiale, le 78. L'idéal, je pense, c'est vous faire la comparaison et le parallèle avec une DSN, ça va être plus simple. Ce que je vous propose, c'est que je vais lancer une DSN RPK, quelle DSN F0. Hop. Je vais lancer une petite DSN à ce niveau-là
assez rapidement, tac, 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 DSN3, le mois de 9, tac, tac, je suis bien sur la version 2018, la 1, tac, je lance une DSN assez rapidement, hop, pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la, hop, elle est où ma DSN, elle est là. Comme ça, quand je parle, ça va être un peu plus concret et un peu plus... tac, tac, tac. Hop, c'est un peu plus simple. Donc, si je prends un bloc, par exemple, comme le bloc 518, donc ce que je souhaite contrôler, c'est le montant qui est affiché à ce niveau-là. Il y a mon montant, il est quelque part ici. Tac, 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 montant, il est là. Donc, on sait tous que le montant, le bloc, c'est le 78. Que je souhaite contrôler, c'est le, non, je me fous de ça, c'est le code sur le code 02 et le montant qui s'affiche à ce niveau-là. Là, en l'occurrence, j'ai pris le mauvais exemple parce qu'il en a 0. J'espère qu'on trouve. Ah, bah voilà, j'en ai un. Voilà, parce que celui-là, c'est le 02, c'est normal. Tac, comme ça vous pouvez voir mieux sur l'écran. Donc ici, vous voyez ici, j'ai 2000 et quelque chose, ce qui me permet en fait, quand je reviens sur, j'étais sur un écran DSN, hein, pour tous ceux qui ne sont pas habitués aux écrans SAP, là je reviens sur l'outil de contrôle DSN Inspector. Donc je vais renseigner ici la section que je souhaite contrôler et quelle est la section du montant, sachant que là, sur la nouvelle version qui est en cours de test, on a ici un menu de relance qui évite de renseigner manuellement et de se tromper. Au niveau des sous-types que vous voyez ici, c'est-à-dire que est-ce que je vais contrôler le 2, le 3, le 31, le 11, que sais-je, je renseigne à ce niveau-là tous les types dont j'ai besoin. Si j'en ai 10, je vais contrôler les 10 en parallèle. Et j'exécute pour un matricule donné. Je vais exécuter par exemple ici à ce niveau-là. Tac, 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 je vais autoriser. Et je vais contrôler à ce niveau-là. J'ai exécuté pour vous montrer en fait un premier écran de sélection, même si potentiellement... Ah oui, j'ai sélectionné par matricule, donc ça devrait le faire. N'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas clair ou si un élément ne vous semble pas ou si je vous perds en cours de route. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Fabienne à l'écran voilà, devant les yeux et elle ne pourra pas rater aucune de vos questions. Donc, on arrive sur un contrôle, un tableau de comparaison. Je ne veux pas m'étaler dessus, je voulais vraiment montrer comment on peut aller jusqu'au bout. Pour simplifier l'affichage et vous montrer quelque chose de plus simple à voir pour nous tous, je vais commencer déjà par le bloc 50 parce que c'est basique, il n'y a pas beaucoup de complexité avant d'aller sur les blocs 78, 20, autres. De toute façon, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer la totalité de ce que vous voyez ici sur cette liste de variantes que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Donc, sur le bloc 50, donc, je vais contrôler sur la totalité de ma DSN mes nets imposables. Je n'en renseigne pas de matricule pour avoir tous les matricules en question. Et pour mon net fiscal, j'ai besoin de comparer avec une rubrique qui s'appelle la slash 550. Sur mon net versé, je vais comparer avec la slash 559 par exemple. Voilà, je mets des rubriques comme ça pour pouvoir avoir des écarts et montrer un écran. Donc, j'exécute mon programme de contrôle. Alors, j'en profite le temps que ça tourne le programme pour parler sur les temps de traitement. Les temps de traitement sont relativement faibles. Nous, on est sur une maquette propre à nous, donc forcément, on essaye de réduire un peu les serveurs. Par conséquent, potentiellement, vous avez l'impression que ça prend un peu plus de temps que sur vos machines. Sachez que habituellement, on est sur un traitement par bloc qui tourne autour de 5 à 8 secondes pour 1000 salariés. Donc, si vous avez même 20 000 salariés, vous avez à peu près une idée combien ça prendra de temps pour pouvoir générer la totalité des DSN. Donc, en termes de résultats, je vais avoir une petite synthèse ici, la période que je contrôle, le nombre d'anomalies que j'ai eues et le nombre de résultats total. Tout en haut ici, ce sont des outils classiques pour pouvoir améliorer, changer votre affichage, pour pouvoir exporter les résultats sur Excel, pour pouvoir faire des cumuls et des totaux et des sous-totaux. Ensuite, l'écran en dessous, donc on va arriver sur un écran ici où il va d'abord nous donner le statut. Si c'est vert, c'est
c'est qu'il n'y a pas d'anomalie, voilà. Si c'est rouge, bah, ça s'annonce pas bon. Ensuite, on va retrouver le matricule en question à partir, qu'on a contrôlé. Le type de contrat, ça facilite en fait pour, au départ, personnellement, je n'étais pas convaincu de l'intérêt du contrat, mais en échangeant avec des clients, ils m'ont expliqué que pour un gestionnaire de paye, bah, quand il voit qu'un CDD, il a tout de suite un réflexe pour savoir que c'est tel ou tel élément qui manque et ça aide à identifier, notamment pour ceux qui sont en anomalie, la source et l'origine de cette anomalie. Donc la raison pour laquelle on a rajouté, c'est pour la petite anecdote, le type de contrat ici. Je vais avoir le bloc que j'ai contrôlé avec le libellé, bien entendu, parce qu'effectivement, quand c'est en français, c'est mieux. Donc là, on paye, donc il s'appelle paye, ben, on récupère le libellé paye, de ce type. Et bien sûr, le total DSN. Ce qu'on entend par le total DSN, c'est le total qui existe aujourd'hui dans la, comment ça s'appelle, dans le document, dans le fichier DSN que vous allez déposer sur notre entreprise. Ensuite, je vais retrouver ici le total pay. Le total pay, c'est le montant qui est stocké dans vos résultats de paye, dans vos clusters de paye. C'est-à-dire que c'est le montant qui figure sur votre bulletin de paye. Ça peut arriver d'avoir un écart entre les deux. Ça peut arriver qu'on n'a pas paramétré correctement des rubriques, des choses comme ça. Donc, on risque d'avoir des écarts à ce niveau-là. Ici, parce que j'ai déclaré 2 éléments, donc il me cherche 2 éléments. Ensuite, je vais avoir un écran pour delta, tout simplement les écarts, les montants d'écart. Et souvent, c'est très pratique parce que quand je sais que, par exemple, mes écarts, ça tourne autour de 60%, je sais que c'est la prime d'ancienneté qui pose problème aujourd'hui. Ça permet d'aller rapidement sur cette prime-là. Et ici, bien sûr, le libellé des rubriques qui composent, enfin, qui ont été contrôlés à ce niveau-là. À la fin, les messages d'information, s'il y a un message particulier ou une anomalie particulière sur le matricule, on la retrouve à ce niveau-là. Donc ça, c'est la présentation générale de l'outil. Voilà. Ça permet d'avoir un peu à quoi ressemble l'écran. Je sélectionne uniquement les gens qui ne sont pas en anomalie pour pouvoir voir visualiser assez rapidement tous les matricules qui ne sont pas en anomalie. Le but, c'était vraiment de simplifier l'écran d'export et faciliter l'exploitation derrière. C'est-à-dire si je l'envoie sur Excel, j'ai déjà mes tableaux qui sont assez dans un ordre qui est assez logique et assez simple à exploiter derrière. Également la possibilité d'exporter les anomalies parce que c'est ce qui nous intéresse le plus et voir les rubriques que j'avais exploitées déjà pour pouvoir dire voilà, ma problématique venait de tel ou tel élément, c'est le net qui n'était, c'est les CSIRA qui n'étaient pas dedans, c'est les acomptes qui n'étaient pas dedans et ainsi de suite. Je reviens en arrière, j'attends juste que mon Excel sur mon PC s'ouvre. C'est quand tu veux. Ah, je pense que j'ai pas. Ouais, c'est mon Excel sur cette machine-là qui existe là. C'est quand tu veux. Tac. Bon, je vais interrompre la transaction. Visiblement, les petits bugs les petites problématiques du live. Hop. Tac, tac. Voilà, je reviens assez rapidement sur mon écran de sélection et sur là où on était. Donc, on était sur le bloc 50 pour montrer un peu à quoi correspond le bloc 50 et qu'est-ce qu'on s'attend sur le bloc 50. Ce que je vous propose, c'est aller un peu plus dans le détail et contrôler d'autres blocs qui potentiellement vous intéressent plus que le 50. Le 50 avait pour but juste de montrer quelque part l'interface et montrer comment exploiter les résultats et simplifier les choses pour que vous puissiez approprier rapidement l'outil, clairement. Le but, c'est pouvoir approprier l'outil avant d'aller dans des blocs qui sont un peu plus complexes et qui sont un peu effectivement plus importants à exploiter. Et si je passe par là, normalement, ça devrait être plus rapide pour mon Excel, effectivement, à exploiter. Voilà. J'exporte sur Excel, test, tac, tac. Ah, j'ai oublié de mettre le filtre. Et idéalement, ce que je fais habituellement, c'est je filtre sur le statut pour exporter uniquement les matricules qui étaient en anomalie. Ouais, ça n'a pas de sens d'avoir toutes les autres informations. Donc voilà, on arrive sur la même chose, structurée d'une manière assez simple pour pouvoir diffuser les anomalies, les envoyer aux personnes qui devaient le traiter, et ainsi de suite.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est passer sur un infotype, sur un bloc qui est un peu plus important, comme le 78 par exemple, peuvent potentiellement vous intéresser plus que d'autres. Hop, je vais supprimer le matricule, je lance la totalité des matricules. Je fais exprès en fait au niveau du bloc 03. Le 03, si je me trompe pas, c'est le net, c'est le brut. Ouais, c'est le brut déplafonné. Donc, ce qui correspond pour moi à une rubrique basique, c'est la slash 102. Encore une fois, je m'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas le langage SAP. S'il y a des mots qui vous perturbent ou qui ne vous permettent pas d'a priori ou de comprendre, n'hésitez pas. Voilà, j'essaierai d'adapter le langage pour qu'il soit le plus adapté possible. Pour tous ceux qui sont sur SAP, normalement, ça devrait être bon. Et n'hésitez pas également si vous avez des questions. Donc là, je vais contrôler les montants qui sont au niveau de type 3. Donc le type 3, c'est mon brut déplafonné, donc c'est ce code-là. Et ce que je souhaite vérifier, c'est le montant de ma base. Le montant de ma base qui est la 0,4. Et j'exécute mon contrôle. Et là, on va voir, c'est un peu folklorique parce que c'est exprès de mettre un maximum d'anomalies pour pouvoir voir tout de suite comment ça s'affiche quand on a, quand tout est fou. Quand on a récupéré les mauvaises rubriques, quand on a récupéré les mauvais blocs, quand on renseigne mal, quand on a un problème avec DSN, on peut le voir assez rapidement et quand c'est quelque chose d'alarmant, on veut. Voilà. Ah, c'est bien dommage, je m'attendais à pire. Du coup, je vais filtrer un peu sur les anomalies et je mets uniquement mes anomalies. Donc, une nouvelle fois, en fait, on arrive sur un affichage qui est assez. C'est cohérent avec le premier. Je vais retrouver ici mon statut. Cette personne est en anomalie, elle est en CDI. Au niveau de sa base assujettée, le montant en question pour le type 03 est faux parce que j'ai un écart entre la DSN. Là, en DSN, je déclare 34 500 et en paye, j'avais que 8 000 € de montant. Donc, j'ai ici le montant d'écart et j'ai également les rubriques à ajouter. Je vais faire exprès en rajoutant ici des rubriques la slash 106, allez, la slash 101, pour arriver à des choses un peu fausses et montrer un peu quand on a pas mal de choses. Et ajouter également ici, on a le 02, c'est parfait. Ce qui nous permettra de voir plusieurs types sur un seul écran. C'est plus pertinent pour que vous puissiez un peu visualiser l'exploitation de l'outil et comment j'exporte, bien entendu, mes anomalies. Je ne vais pas accélérer, normalement, on sera dans les temps pour laisser des minutes pour l'échange et les différentes questions. Voilà, j'arrive sur un écran qui est complètement faux parce que j'ai faussé mes calculs volontairement. C'est moi qui ai choisi de fausser ces calculs-là. Voilà, donc tout est pour moi est noir, enfin tout est dans le rouge. Et quand j'ai des matricules, ils sont où? Alors, il est où mon but? Il est là. Ça arrive d'avoir des matricules qui sont en paye, qui n'ont pas été déclarés dans la DSN pour une raison X ou Y, pour un oubli, pour une erreur dans la variante, ainsi de suite. L'outil, ça permet en fait de contrôler la totalité de vos payes. Si certains matricules ont des résultats de paye stockés et qui ne figurent pas sur votre fichier DSN, l'outil va les remonter, comme vous voyez ici, à partir du matricule 44, en disant ils ont 0, mais ils ont quand même une paye. Et vous avez le petit message d'information qui vous dit que le matricule est inexistant dans le fichier DSN. Ce qui permet en fait de sécuriser le fichier DSN en disant que quand je dépose un fichier de DSN, je suis sûr à 1000% que tous les payes qui ont été calculées sont dans ce fichier Excel, dans ce fichier DSN, et j'ai aucun oubli. Donc l'outil, il fait systématiquement ce contrôle croisé entre les résultats de paye versus fichier DSN et vice versa, pour s'assurer que tout ce qui est dans la paye a une équivalence dans la DSN. Après, ça arrive qu'on exclut volontairement des matricules, mais il vaut mieux le savoir. C'est toujours plus agréable de le savoir avant d'envoyer votre DSN. Un dernier bloc et on peut passer à l'étape question parce qu'effectivement le temps passe super vite. Je viens à peine de m'apercevoir que il est 14. Normalement, on aura assez de temps pour pouvoir poser les différentes questions. Hop, DSN All une nouvelle fois.
Et là, je vais contrôler par exemple qu'est-ce que j'ai choisi? Le vin. Pour montrer un peu le vin, parce que le vin, on est sur des sirettes, CRN et des codes d'organismes en particulier. Voilà. Pour pouvoir contrôler par. J'expose le vin ici pour tous ceux qui n'ont pas le vin en tête. Hop, il est où le vin? Voilà. Tous ceux qui ont oublié la tête de à quoi ressemble le bloc 20 et tous les versements qui vont bien avec. Et il est là le 20. J'ai affiché le 22 avec. Là, en l'occurrence, j'ai uniquement la mutuelle et la. Non, j'ai la retraite et la prévoyance. J'ai pas la totalité des. Ah bah si, elle est là, la GIRCARCO. Voilà. Ce que je vais décocher le 78. Donc, je suis sur un écran DSN pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ASAP une nouvelle fois. Donc, je vais retrouver ici des éléments de. C'est les éléments DSN, c'est mon bloc 20. Et quand j'envoie à ce niveau-là, bah, j'ai des contrôles ici globaux, mais j'ai également un matricule au matricule par matricule, parce que ce qui alimente mon bloc 20, c'est-à-dire la totalité des montants qui sont déclarés à ce niveau-là ici, ce n'est que le cumul de mon 78 et mon 81. Ce sont juste des cumuls qui alimentent le 20. Ce qui me facilite en fait de s'assurer quel est le matricule qui me pose problème au niveau de mon versement et mon total versement, et qu'est-ce qui manque, quel est le matricule qui me pose problème, et aller directement au matricule en question. Voilà ce que je peux dire sur le vin. Je montre un dernier, malgré les résultats sont souvent assez similaires. Je me suis trompé tout à l'heure au niveau de la période. Je n'avais pas mis toute la période NAF parce que ma variante était enregistrée avant. Et voilà. En fait, le résultat est toujours exposé de la même manière. Le but, c'est contrôler toutes les cohérences que vous souhaitez avoir aujourd'hui dans votre DSN. Ça reste un aperçu, donc on peut imaginer des contrôles sur la totalité des blocs. Je contrôle mon 20, mon 50, surtout avec l'automatisation qu'on vous propose. Ça permet également de pouvoir oublier complètement cette phase qui est un peu chronophage que vous faites aujourd'hui manuellement et qu'elle soit complètement transparente. Là, je contrôle le type 28 sur mes primes. Et bien sûr, j'ai des écarts dans tous les sens à ce niveau-là, sauf erreur de ma part, parce que j'ai utilisé des mauvaises rubriques volontairement, ouais, pour pouvoir montrer en fait parce que quand ça fonctionne, ben, vous avez une petite ligne verte et ici le delta est à 0. Et quand on a des écarts, c'est là où ça nous intéresse. Ce qui nous intéresse également, c'est les rubriques sont à ajouter ou déduites de ce montant-là. Et bien sûr, le message d'information pour tous les salariés qui ne sont pas dans le fichier DSN et qui ont des clusters de paye, notamment ceux que vous voyez ici en bas. Ah, je suis à l'avance de 2 minutes. Oui, j'ouvre la session pour les questions, ce qui me permettra de clarifier certains points, notamment là où j'étais pas assez clair ou là où j'ai utilisé un langage qui n'est pas forcément adéquat à ce que vous utilisez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Pour l'instant, j'ai pas de questions, mais peut-être que ça arrive. Donc oui, comme tout à l'heure, vous avez réagi aussi sur le son. N'hésitez pas, si vous voulez avoir, on vous montre d'autres choses. Ah oui, alors je pense que je dois avoir. C'est parti. Non. Je vois des choses qui bougent sur l'écran. C'est vrai, mais les gens lèvent la main, mais le mieux c'est si c'est possible de rédiger directement. Ouais, voilà, exactement. Mais bon, là j'ai évidemment le prix de la solution, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Juste pour information, la solution est vendue aujourd'hui en licence. Le prix, bien entendu, dépend de votre entreprise et on pourra, pour être complètement transparent, je suis un délivré. Je suis quelqu'un qui sait mettre les mains dans la bécane, mais qui ne sait pas vendre des choses. Donc, je laisse les commerciaux faire ce travail-là. On prendra. Voilà. Que vous avez des questions, on reviendra vers vous de manière individuelle, mais là, l'idée, c'était plutôt de travailler sur le côté technique, l'outil, les différentes requêtes, à quoi ça sert, etc. Donc, si vous avez plutôt des questions de cet ordre-là, ce serait super. Voilà, ça veut dire que tu as été particulièrement clair. Non, moi, souvent, j'ai peur toujours. Je préfère avoir plus de questions que de silence. Messieurs, dames. Oui.
Sur le bloc 53, donc le bloc 53 aujourd'hui qui contient tous les éléments, en fait, je vais aller sur le bloc 53 à ce niveau-là pour montrer un peu à quoi ressemble le bloc 53 pour ceux qui l'ont oublié. Il est où mon bloc 53? Il devrait être quelque part par là. Eh ben, pas de chance sur ce matricule. Je n'ai pas de bloc 53 qui se déclenche. Je m'assure que j'ai pas de mauvaise surprise. Non, j'ai pas de bloc 53 qui se déclenche. Mais la réponse est oui. On est en mesure de, on peut tout à fait, on peut contrôler les absences. En fait, on peut contrôler le nombre d'heures d'absence déduites qui ont été envoyées. On peut contrôler également le nombre d'heures réellement travaillées. On peut contrôler également les nombres d'heures qui sont au niveau de l'infotype du bloc 41. Notamment sur le bloc 41, souvent on a ces questions qui reviennent régulièrement sur le bloc 41, ça manque tel ou tel élément, j'ai par exemple le nombre d'heures théoriques qui ne s'affiche pas ou des choses comme ça. On est en mesure de les contrôler à travers le bloc à la fois 53 et aussi on contrôle à travers le bloc 40 qui contient les éléments de contraste que vous voyez ici à l'écran, où je récupère à ce niveau-là en fait la catégorie, c'est en heures, c'est en jours, l'unité de mesure et ainsi de suite. Donc la réponse est oui, on est en mesure de contrôler ces éléments-là. Voilà. J'ai d'autres questions. Donc y a-t-il un maximum de salariés par DSN? Non, ça c'est la bonne réponse. Ça c'est vraiment la bonne question que j'attendais depuis tout à l'heure. La question, il y a 1 mois ou 2 mois, je n'étais pas en mesure d'apporter une réponse bien nette et précise sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. On travaille avec un de nos clients actuellement pour 40 000 payes. Et on s'est assuré en fait qu'on est en mesure d'exécuter un fichier avec 40 000, sachant que eux ils ont en interne, je pense, une 50aine ou une 60aine de SIRET et ils l'exécutent par SIRET. Donc il n'y a pas de limite de nombre de matricules par DSN. D'accord. Et donc pas de nombre de salariés ou matricules et pas non plus de SIRET. Et pas non plus de SIRET. Voilà. On peut injecter le nombre de SIRET qu'on souhaite. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que je peux fusionner la totalité et envoyer tout dans l'outil. Je vous confirme ça. Ok, super. Bon, après là, j'ai une autre question par rapport aux états disponibles sur PeopleSoft, mais bon, j'avoue, là, on n'a pas de fichier sur PeopleSoft, donc on reviendra vers vous sur ce point-là, en tout cas. Mais effectivement, le système existe également tout à fait exactement de la même manière, mais en tout cas avec les mêmes genres de fonctionnalités. Est-ce que vous avez d'autres questions globales? Alors, peut-on contrôler les DSN événementiels? Oui, la réponse est oui, on peut contrôler la DSN. Déjà, avant d'aller dans la DSN événementielle, on est en mesure de contrôler les éléments qui alimentent la DSN événementielle. Je pense notamment au bloc 60 au niveau de la DSN mensuelle pour s'assurer qu'on envoie bien les codes de sébrogation, si la personne est sébrogée, pas sébrogée, et notamment le dernier jour travaillé qui pose problème à beaucoup de nos clients aujourd'hui. On est en mesure de contrôler cet élément-là par rapport à l'arrêt et la date d'arrêt qui a été saisie. Ça, c'est la première part du contrôle pour la préparation de la DSN événementielle. Maintenant, en termes de DSN événementielle, on a 2 éléments à contrôler principalement. Enfin, forcément, on n'a que 2 DSN événementielles à ce jour, c'est le fin de contrat et l'arrêt de travail. Nous, on a travaillé beaucoup sur l'arrêt de travail par rapport à nos différents clients. On a eu beaucoup de retours et d'améliorations à ce niveau-là, et on est en mesure de contrôler tout ce qui tourne autour du bloc 50 et les éléments qui vont bien avec. Également, toujours dans ce registre-là, c'est-à-dire la DSN événementielle arrêt de travail, on contrôle également les éléments qui sont pour les mi-temps thérapeutiques. Vous savez, aujourd'hui, mi-temps thérapeutique ne se déclare plus en tant que DSN événementielle, mais les éléments liés au mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire la part retenue de salaire et ainsi de suite, sont déclarés, donc on est en mesure de les contrôler. Et la dernière partie, c'est la DSN fin de contrat. Donc, pour la DSN fin de contrat, on a plusieurs contrôles. Le premier est via le bloc 52 et 53 pour s'assurer sur l'envoi mensuel, parce qu'on construit quand même un envoi qui est assez important avec la déduction des différentes primes souhaitées par le JPMBS. Et on contrôle la DSN événementielle elle-même, c'est-à-dire les différents blocs qu'on envoie dans une DSN fin de contrat. Donc, la réponse est oui, et que ce soit pour les fins de contrat ou pour les arrêts de travail. Et en toute transparence, on a énormément travaillé sur les arrêts de travail parce que j'imagine que vous êtes tous dans la même situation où tout le monde est à l'aise avec les DSN arrêts de travail, beaucoup moins avec les fins de contrat, malheureusement. J'ai encore d'autres questions. Je vais essayer d'aller vite et moins m'étaler sur les questions. Non, pas de souci. Donc, en fait, est-ce que cet outil est disponible immédiatement? Oui, la réponse est... Alors voilà, là, effectivement, l'outil comme ça, SAP...
que nous avons vu, là, on peut Je vous confirme, l'outil est disponible immédiatement. On a déjà des clients, je pense notamment à Etam, chez qui l'outil est exploité aujourd'hui, il est en prod et il est utilisé, j'ai envie de dire, dans le quotidien chez eux. Ouais. Voilà, a-t-on la possibilité de rajouter des blocs, d'autres blocs? Tous les blocs de la DSN ont tendance à figurer dans l'outil. On a la flexibilité de rajouter, j'ai envie de dire, à la demande, mais je préconiserais, parce que j'ai la demande il n'y a pas longtemps d'un de nos clients qui me demande de rajouter un bloc, en disant ça arrive, c'est sur leur roadmap. Si vous estimez que c'est indispensable pour vous, on est en mesure de le rajouter à la carte, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, l'outil est compatible pour les logiciels non. En fait, là pour l'instant, celui-là, celui que tu as montré toi, c'est du SAP. C'est du SAP. Effectivement, à chaque fois, on le déploie sur les autres solutions. Donc il faut nous demander en fait par rapport à votre solution à vous. Et après, peut-on rajouter d'autres colonnes? Par exemple, je pense que c'est au niveau le centre de coût, l'établissement. Oui. On a en fait la possibilité de. En fait, moi, c'était un choix de limiter les colonnes. Maintenant, si vous souhaitez rajouter toutes les colonnes comme les programmes de rubrique, comme tout le programme de SAP, oui, on est en mesure de récupérer la totalité afficher la totalité des colonnes que vous souhaitez. Voilà. Okay, ça vous simplifie vos contrôles, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. C'est personnalisable. C'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Là, pour l'instant, c'est bon. Là, je pense que tu as répondu très vite. Donc, je n'ai plus. Non, c'est très bien. Donc, j'ai plus d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, même qui vous viennent plus tard, de toute façon, vous pouvez m'envoyer, comme d'habitude, par mail. Pour ceux qui ont l'habitude des webinaires, et on essaiera de vous répondre plus tard. Là, je pense qu'on a déjà bien creusé le sujet. À moins qu'il y ait peut-être des choses, toi, que tu voulais ajouter de ton côté. Non, moi, ce que je souhaite dire pour tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas des outils pour contrôler leur DSN, il faut vraiment réfléchir l'outil comme un outil non seulement de fiabiliser vos données et vos déclarations de la DSN, mais même comme un outil qui vous permettra de contrôler votre paye et contrôler les éléments de vos payes depuis la DSN. Les contrôles sont de plus en plus importants, assez chronophages. La réfugié du prélèvement à la source est assez importante comme charge. Avoir des outils qui vous simplifient la vie, c'est très pertinent. Clairement. Et le dernier élément, si vous réfléchissez à l'outil que vous souhaitez l'intégrer aujourd'hui dans votre quotidien, réfléchissez également à l'automatisation de tout le process. Pour l'avoir vu en réalité, en live, comment ça fonctionne, le gain de temps est trop important pour être négligé. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, la qualité de données qu'on envoie. Si on se trompe sur une DSN mensuelle 1 mois, on a un décalage sur les DSN événementielles pour 12 mois. C'est assez important quand même. Donc, plus la donnée envoyée est fiable, mieux la réponse, mieux l'exécution du reste est simple. Voilà tout ce que j'avais à compléter sur l'outil. C'est déjà pas mal. Écoutez, merci beaucoup à tous pour avoir participé à ce webinaire. Je vais vous donner rendez-vous pour d'autres webinaires parce que vous savez qu'on en a très régulièrement. On a un webinaire donc, le 9 octobre sur le portail Sage. On a un webinaire le 16 octobre sur SuccessFactors et le module Performance and Goal. Et c'est Annie qui va l'animer. Ensuite, on a un webinaire le 18 octobre sur le module Compensation d'Oracle, HCM Cloud. On a un webinaire le 8 novembre sur le module Learning de Oracle HCM Cloud. Donc, vous pouvez vous venir au courant régulièrement de nos webinaires donc, sur la page du site. Donc, il me reste à te remercier, Annie, à remercier tout le monde pour votre participation. Merci à vous pour votre participation. Et évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup de votre attention. Bonne journée. Au revoir.